Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le travail qu'on a fait sur les gardes. On va voir aussi aujourd'hui la garde Pal Sangse. Alors Pal Sangse, vous l'avez déjà vu dans les 12 mouvements de base, c'est une garde qu'on fait habituellement en position Kum Jesse. Il faut savoir qu'elle n'est pas forcément associée à la position Kum Jesse, donc aujourd'hui on va juste voir la garde en elle-même. Donc si vous vous souvenez, on avait vu Jase qui était une garde vraiment très neutre puisqu'on n'était pas du tout agressif, on ne défendait pas réellement. On avait vu Kenjokse qui était une position de garde défensif puisque là mon adversaire ne peut pas rentrer s'il ne dégage pas mon sabre. Pal Sangse, on n'est pas dans une position défensive, on est dans une position qui est agressive. Donc ici dans la garde Pal Sangse, je ne défends rien, comme vous voyez j'ai mon corps qui est quand même très ouvert par rapport à mon adversaire. Par contre je peux attaquer très facilement. Donc ici on est dans une garde qui est offensive. Alors les points importants à voir sur Pal Sangse, c'est déjà les coudes. Ici le bras droit, l'objectif c'est que je viens tirer le coude droit vers l'arrière au niveau de l'épaule. Je n'ai pas le coude qui est relâché, je n'ai pas non plus le coude qui est trop relevé en arrière. Donc ici au niveau de l'épaule, et la main gauche, le coude ici il est menaçant vers l'avant, il n'est pas non plus relâché ici. Donc ici je suis dans une position qui est menaçante. Le sabre, votre objectif c'est d'avoir le tranchant qui est vers l'avant, qui n'est pas vers le côté ni vers le côté ici, parce que ici c'est dangereux, puis ici ça ne sert à rien. Donc vraiment ici vers l'avant, et votre sabre doit être le plus vertical possible. Évitez qu'il penche à droite ou à gauche, ou en arrière ou en avant. Donc le plus vertical possible. Deuxième point important, ici vous avez vu j'ai le buste qui est pivoté vers la droite. J'ai pas vraiment le choix parce qu'anatomiquement je ne peux pas emmener le coude en arrière si j'ai pas pivoté le buste. Par contre les hanches elles restent de face. Vous n'êtes pas pivoté comme ça. D'accord? Les hanches restent face à l'adversaire, c'est juste le buste qui est là. Et je vais pouvoir utiliser la rotation ensuite pour venir frapper. Donc ça c'est la garde Pal Sangse. Quand vous l'associez à Kum Jesse, le principe ici, c'est que rappelez-vous, vous avez le genou qui est vers le centre ici du corps, le coude qui est vers le centre du corps, donc on a les deux qui sont vers le même endroit. Ce qui est important ici, c'est de garder quand même les hanches de face, même si c'est pas facile, avec le buste pivoté. Donc voilà, ça c'était la garde Pal Sangse. Vous avez vu, c'est une garde qui n'est pas forcément évidente à faire. Il faut vraiment tirer le coude en arrière. On ne la travaille pas forcément beaucoup parce qu'on ne l'a pas beaucoup dans les gombop. Mais pensez à travailler un peu chez vous. Encore une fois, ça ne demande pas beaucoup de place. Vous pouvez le faire devant un miroir, même dans votre salle de bain par exemple. Vous ne risquez pas de casser grand chose vu que vous ne bougez pas. Donc travaillez-la en détail parce que souvent elle est mal faite dans le sens où vous n'avez pas les coudes qui sont bien menaçants, vous avez les coudes qui sont relâchés, vous n'avez pas le sabre qui est droit. Donc travaillez-la bien, comme ça quand on reviendra, les 12 mouvements de base seront améliorés et quand on passera sur des gombop genre 7e, 9e où cette garde elle apparaît, vous pourrez la faire correctement. Bonne semaine à tous, j'espère vous revoir bientôt dans les cours de Daniel et travaillez bien. Au revoir.